Alors aujourd'hui, on va parler de Démon. C'est le titre d'un album, hein. J'ai pas l'intention de vous faire un cours sur la démonologie, non, non, c'est juste que c'est sorti chez Delcourt, et que comme c'est signé Scott Snyder et Greg Capullo, ben forcément on va s'y intéresser parce que ce sont deux auteurs qui non seulement sont parmi les plus connus du monde des comics, mais et en plus quand ils fonctionnent ensemble, généralement ils laissent une trace assez intéressante. Et du coup, on va se pencher sur cette série en trois parties qui sont toutes les trois réunies dans le même album, donc chez Delcourt. Alors, il s'agit d'un nouveau projet de Snyder qui a créé une étiquette qui s'appelle Best Jacket Comics. Donc, vous avez des comics qui sont à la fois publiés au format digital et en même temps, on les retrouve juste après chez Dark Horse pour le format papier. Et il a prévu une dizaine d'albums avec des artistes absolument phénoménaux. Et ça, c'est le premier, donc collaboration Snyder-Capullo. Et Delcourt est entré dans la danse, s'est emparé des droits de ces séries, et ils ont bien fait parce que ça commence bien. Avec un récit qui met en scène, alors c'est une espèce de marotte chez ces deux-là, une histoire de métaux antiques qui, depuis l'aube des temps, seraient sur Terre. Des métaux qui sont venus de l'espace à bord de météorites, si on peut dire ça comme ça. Vous avez d'un côté l'auréole, qui représente le bien, qui représente la possibilité de faire de grandes choses. C'est d'ailleurs de là que dérive l'histoire de la fontaine de Jouvence, par exemple. Et puis de l'autre côté, vous avez la corne, qui par contre symbolise tout ce que l'humanité peut avoir de mauvais, tout ce qu'elle peut avoir de méchant en elle. Et ces deux métaux donc, ont contaminé des individus qui, à partir de là, vont se faire une sorte de guerre à travers les siècles. La protagoniste de Démon, c'est une jeune fille, elle s'appelle Lame. On la découvre en famille au départ de cette histoire avec son père. Un père qui est un peu particulier parce qu'il est le chef de la bande de ceux qui luttent au nom de l'auréole, donc le camp du bien. Elle va découvrir ça de manière un peu tragique. Son père va décéder. Elle va faire la connaissance de celui qui était l'aide de camp du paternel, une espèce de monstre appelé Ellor, qui autrefois était au service de la corne, mais qui depuis s'est ravisé et aujourd'hui travaille pour l'auréole. C'était le meilleur ami du père. C'est devenu celui qui est chargé de protéger la jeune Lame. Et ensemble, ils vont donc livrer leur combat séculier, leur combat qui dure depuis des millénaires en fait, dans les pages de cet album. Alors il y aura évidemment des trahisons, il y aura évidemment des retournements de situation, il y aura évidemment beaucoup de scènes d'action, de combat, beaucoup d'humour aussi, parce que quand on est contaminé, influencé par la corne, on se met à parler de manière, on va dire, pas très conventionnelle. Les jurons pleuvent. En gros, ça parle comme des charretiers, des insultes en tout genre. La corne vous transforme en fait en une espèce d'individu sujet au syndrome de Tourette. Et c'est drôle, ça ne fait que d'ajouter beaucoup d'humour dans un récit qui en soi se lit très bien. Snyder et Capullo, pour une fois, ne se lancent pas dans quelque chose de trop compliqué ou qui nécessite Bac+7 en lecture de comics, genre un peu ce qui a été fait avec Dark Knight Metal, ou si vous n'êtes pas un grand fan de l'univers d'ici, que vous ne connaissez pas ça en détail, vous perdez les trois quarts des références. Ici, c'est quand même très accessible, c'est frais, c'est fun. Bref, j'ai que du bien à dire de Démon. Évidemment, il faut savoir ce qu'on va lire, c'est du Snyder Capullo, ça reste du comics mainstream. Mais si vous êtes au courant de ce que c'est et que vous l'achetez pour ça, croyez-moi, ce sera un investissement qui va répondre à vos attentes. L'album, il est bien rythmé, il est intéressant. On n'est pas obligé de se lancer dans une série en 15 volumes pour comprendre l'histoire. Bref, pour moi, c'est que du bon. Et il me semblait intéressant de vous proposer cette petite vidéo parce que c'est un album qui devrait normalement trouver son public. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Et puis, si vous êtes fan de Greg Capullo, ben, comme vous le voyez, c'est toujours intéressant. Avec des monstres qui ressemblent vaguement à ce qu'on peut trouver chez Spawn, avec le Violator par exemple, mais aussi vaguement à l'univers d'Alien. Et ça donne des planches assez spectaculaires, assez monstrueuses. Ça donne de l'humour, ça donne de l'action. Bref, ça donne une petite vidéo en vous encourageant, si vous hésitiez encore, à vous procurer ce Démon sorti chez Delcourt.
Prochaine vidéo, ce sera dimanche, si tout va bien. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Rien ne vous empêche de vous abonner à la chaîne d'ailleurs en passant. Ça vous garantira d'avoir la suite qui ne va donc pas tarder. A très bientôt.